Pendant longtemps, le silence a été son refuge. Les regards, les rumeurs, les suppositions, tout glissait sur lui comme une mer calme en surface, mais agitée en profondeur. Inaupoko Devez a toujours choisi la discrétion, préférant protéger sa vie intime plutôt que de l'offrir en spectacle. Pourtant, ces derniers mois, quelque chose a changé. Un détail dans une interview, un sourire différent, une phrase à demi-mot, comme si un secret trop lourd cherchait enfin à respirer. Et puis, contre toute attente, l'annonce est tombée. Après une longue période de silence et de mystère, Inaupoko Devez a décidé de révéler l'amour de sa vie. Une révélation simple en apparence, mais qui a aussitôt déclenché une vague de questions. Qui est cette personne capable de faire tomber les murs qu'il avait patiemment construits? Depuis quand partage-t-il cette histoire à l'abri des projecteurs? Et surtout, pourquoi maintenant? Ce dévoilement n'est pas anodin. Il marque un tournant, peut-être même un point de bascule dans la trajectoire personnelle et publique de Inaupoko, car derrière cette révélation se cache bien plus qu'un nom ou un visage. Il y a des choix, des renoncements, des peurs longtemps tues et une promesse, celle d'un amour vécu dans l'ombre, mais assez fort pour affronter enfin la lumière. Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil de cette histoire restée secrète pendant si longtemps. Des premiers signes passés inaperçus aux indices que personne n'avait vraiment su lire, des moments de doute aux instants décisifs qui ont mené à cette confession. Était-ce un coup de foudre discret, une relation mise à l'épreuve par la notoriété, ou un amour mûri dans le silence, loin du tumulte médiatique? Restez avec nous, car ce que Inaupoko Devez s'apprête à révéler dépasse largement une simple annonce sentimentale. C'est une histoire de courage, de choix assumés et d'un secret qui, aujourd'hui, n'a plus peur d'être entendu. Lorsque les premières lignes de cette révélation ont commencé à circuler, beaucoup ont cru à une rumeur de plus. Pourtant, pour ceux qui suivent attentivement le parcours de Inaupoko Devez, les indices étaient là depuis longtemps, disséminés avec une extrême prudence, presque comme des messages codés laissés au détour de sa trajectoire publique. Il faut remonter à plusieurs années en arrière, bien avant que son nom ne soit associé à cette confession intime, pour comprendre comment cette histoire s'est construite dans l'ombre. Tout commence à la fin de l'année 2018, à Paris. À cette époque, Inaupoko Devez partage son temps entre la capitale française et de longs séjours plus discrets, loin de l'agitation médiatique. Lors de certaines apparitions publiques, notamment lors d'événements culturels confidentiels dans le 6e arrondissement, des proches avaient déjà noté un changement subtil dans son attitude. Moins de distance dans le regard, une sérénité nouvelle, presque déconcertante pour ceux qui l'avaient toujours connu réservé, parfois même sur la défensive lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. En 2019, un autre détail intrigue. À plusieurs reprises, Inaupoko est aperçu dans des lieux qui ne faisaient pas partie de ses habitudes. Des cafés discrets près du jardin du Luxembourg, des promenades tardives sur les quais de Seine, toujours en dehors des heures d'affluence. Jamais seul, mais jamais accompagné officiellement. À l'époque, les photographies sont floues, les témoignages imprécis. Rien de suffisant pour alimenter une certitude, mais assez pour semer le doute. Qui partageait ces moments avec lui? Pourquoi ce choix systématique de lieux à l'écart des regards? Puis vient l'année 2020, marquée par le ralentissement brutal du monde. Alors que beaucoup se replient sur eux-mêmes, Inaupoko Devez disparaît presque totalement des radars. Plus rare sur les réseaux, plus silencieux dans les médias. C'est pourtant durant cette période que l'on situe aujourd'hui l'ancrage profond de cette relation. Selon plusieurs sources proches, il aurait alors partagé de longues semaines dans un lieu chargé de sens pour lui, la Polynésie française. Là-bas, loin des caméras et des questions insistantes, il aurait vécu une forme de parenthèse hors du temps, essentielle à l'équilibre qu'on lui connaît désormais. À son retour en Europe en 2021, quelque chose est définitivement différent. Les interviews reprennent, mais le ton a changé. Lors d'un entretien accordé à un média francophone au printemps, il évoque pour la première fois une présence qui l'aide à rester ancré. Il ne donne aucun nom, aucun détail précis, mais ses mots sont choisis avec soin. Ce n'est plus l'évitement d'autrefois, mais une retenue consciente, presque respectueuse, comme s'il préparait, sans le dire, le terrain d'une révélation future. Les signes se multiplient en 2022. Lors d'un événement public à Lyon, un journaliste remarque une bague simple à sa main gauche qu'il n'avait jamais portée auparavant. À une question anodine, Inaupoko esquisse un sourire, détourne légèrement le regard et répond « Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées tout de suite ». Cette phrase, à l'époque passée inaperçue, prend aujourd'hui une résonance toute particulière. En 2023, les apparitions communes, bien que toujours non officielles, deviennent plus fréquentes. À Lisbonne, lors d'un séjour privé, plusieurs témoins affirment l'avoir vu partager un dîner tardif avec la même personne, toujours dans la plus grande discrétion. Aucun cliché exploitable, aucune confirmation. Et pourtant, ceux qui étaient présents parlent d'une complicité évidente, d'une proximité qui ne laissait plus vraiment place au doute. Ce n'était plus une simple hypothèse, mais une réalité soigneusement protégée. La décision de révéler enfin cette relation ne s'est pas faite dans la précipitation. Selon son entourage, Inaupoko Devez aurait longuement hésité, conscient de l'impact que cette annonce pouvait avoir.
non seulement sur lui, mais aussi sur celle ou celui qui partage sa vie. Car ce silence n'était pas une fuite, c'était un choix, dicté par la volonté de préserver quelque chose de fragile et de précieux dans un univers où tout se consomme trop vite. Lorsque l'annonce est finalement évoquée, c'est dans un cadre maîtrisé, presque symbolique. Un lieu chargé d'émotions, une date choisie avec soin, comme pour refermer un long chapitre de secrets et en ouvrir un autre, plus lumineux mais aussi plus exposé. Les mots employés sont simples, sans emphase, mais lourds de sens. Inopoko ne parle pas de scandale, ni de surprise calculée. Il parle d'un amour construit lentement, à l'abri du bruit, et suffisamment solide pour affronter désormais la lumière. Ce qui frappe, rétrospectivement, c'est la cohérence de ce parcours. Chaque absence, chaque silence, chaque détour prenait en réalité part à une même histoire. Une histoire faite de patience, de fidélité à soi-même et d'un refus catégorique de transformer l'intime en spectacle. Aujourd'hui, alors que ce secret est enfin dévoilé, beaucoup réalisent que les indices étaient là depuis le début. Ils n'attendaient qu'un regard plus attentif pour être compris. Ce qui frappe aujourd'hui, lorsqu'on relit le parcours de Inaupoko Devez, c'est à quel point son accession à la notoriété ne fut ni soudaine ni tapageuse. Elle s'est construite par strates successives, presque imperceptibles au départ, comme une vague qui se forme loin au large avant de devenir visible pour tous. Longtemps, Inaupoko est resté à la lisière du regard public, connu d'un cercle restreint, apprécié pour sa singularité, mais encore éloigné du grand public. Le premier tournant se situe autour de 2014, à Paris. À cette période, il multiplie les projets, accepte des collaborations que d'autres auraient jugées secondaires. Pourtant, dans ses choix apparemment modestes, se dessinent déjà les fondations de son futur succès. Lors de rencontres professionnelles, organisées dans de petits lieux culturels du Marais et de Belleville, plusieurs observateurs notent sa capacité rare à capter l'attention sans jamais la réclamer. Il parle peu, mais chaque mot semble peser. Chaque apparition laisse une impression durable. En 2016, un événement précis marque un basculement. Invité à participer à une manifestation artistique d'envergure nationale, Inaupoko Devez se retrouve soudain exposé à un public bien plus large. La scène se déroule à Lyon, dans un lieu emblématique où se croisent créateurs, journalistes et figures influentes du milieu culturel. Ce soir-là, sans effet d'annonce, son intervention suscite une réaction inattendue. Les retours sont unanimes. Quelque chose de nouveau vient d'émerger. Les médias spécialisés commencent à s'intéresser à son parcours, à son discours, à cette présence à la fois discrète et magnétique. Les mois suivants confirment cette intuition. En 2017, son nom circule de plus en plus souvent, non plus comme une promesse, mais comme une valeur montante. Les invitations se multiplient, à Paris, mais aussi à l'étranger. À Bruxelles, puis à Genève, il apparaît lors d'événements où son style tranche avec les codes habituels. Là où d'autres cherchent à séduire, lui semble avant tout chercher la justesse. Ce positionnement, longtemps perçu comme un risque, devient progressivement sa marque de fabrique. C'est pourtant en 2018 que le grand public commence réellement à mettre un visage sur ce nom. Une apparition médiatique, d'abord prévue comme un simple passage, change la donne. Le lieu est symbolique, l'audience massive. Inaupoko Devez y apparaît tel qu'il est, sans masque, sans discours préparé à l'excès. Les réactions affluent dès le lendemain. Les réseaux sociaux s'emparent de ses paroles, de son attitude, de ce mélange d'assurance tranquille et de retenue. Pour la première fois, la notoriété dépasse le cercle des initiés. Ce succès soudain n'efface pas pour autant les signes précurseurs des années précédentes. En relisant certaines interviews anciennes, on perçoit aujourd'hui des phrases qui semblaient anodines mais qui résonnent différemment. Déjà, il évoquait l'importance du temps, de la construction lente, du refus de brûler les étapes. À l'époque, peu y prêtaient attention. Désormais, ces mots apparaissent comme une véritable feuille de route. Entre 2019 et 2021, sa reconnaissance se consolide. Il ne s'agit plus seulement d'un engouement passager, mais d'une installation durable. À Paris, à Marseille, puis à l'international, Inaupoko Devez est attendu, observé, analysé. Chaque apparition est scrutée, chaque silence interprété. Et pourtant, il continue de tracer son chemin avec la même constance. Il refuse certaines propositions trop exposées, privilégie des projets qui font sens, quitte à surprendre ceux qui misaient sur une ascension plus spectaculaire. Ce qui étonne rétrospectivement, c'est la cohérence entre cette période de réussite et le secret qu'il protégeait en parallèle. Alors même que sa visibilité explosait, il renforçait les frontières autour de sa vie personnelle, comme si le succès public exigeait, en contrepartie, un sanctuaire intime inviolable. Plusieurs proches confieront plus tard que cette discipline était essentielle à son équilibre, surtout à un moment où tout semblait possible, mais aussi fragile. En 2022, un nouvel indice de sa pleine reconnaissance apparaît. Il n'est plus présenté comme une découverte, mais comme une référence. Les médias parlent de lui au passé autant qu'au présent, retraçant son chemin, analysant ses choix, cherchant à comprendre les ressorts de sa réussite. À ce stade, Inaupoko Devez n'est plus seulement célèbre. Il est devenu une figure qui compte, dont chaque décision est attendue et commentée.
Pourtant, derrière cette réussite visible, certains détails passaient encore inaperçus. Des absences soudaines, des retraites volontaires après des périodes d'exposition intense. À l'époque, on parlait de fatigue, de besoin de recul. Aujourd'hui, ces pauses prennent un autre sens. Elles correspondaient souvent à des moments charnières, où il devait arbitrer entre ce que le public attendait de lui et ce qu'il voulait préserver à tout prix. Ainsi, le moment où Inopoko Devez devient véritablement célèbre coïncide aussi avec celui où il apprend à maîtriser cette célébrité, non pas en la fuyant, mais en la domestiquant, en refusant qu'elle dicte entièrement ses choix. Cette période de succès, loin d'être une simple montée en puissance, apparaît désormais comme un équilibre délicat entre lumière et retenue, ambition et protection, exposition et silence. Pour comprendre la trajectoire singulière de Inopoko Devez, il faut revenir bien avant les projecteurs, bien avant la reconnaissance et les silences maîtrisés. Il faut revenir à l'enfance, à une époque où rien ne laissait présager le destin qui l'attendait, sinon peut-être une sensibilité à fleur de peau et une lucidité précoce forgée par la nécessité. Inopoko naît au début des années 1990, dans un environnement où la vie ne laisse que peu de place à l'insouciance. Son enfance se déroule loin des grandes villes, dans un cadre à la fois magnifique et exigeant de la Polynésie française, entre océan et montagne, dans une région où la solidarité compense souvent le manque de moyens. Les cartes postales ne racontent pas tout. Derrière la beauté des paysages se cache une réalité plus âpre, des familles modestes, des emplois précaires et une pression constante pour tenir debout malgré l'incertitude. Très tôt, Inopoko comprend que rien ne lui sera donné. Le foyer dans lequel il grandit est marqué par une rigueur silencieuse, peu de paroles, encore moins de plaintes. Les adultes autour de lui travaillent beaucoup, parfois trop, laissant peu de temps à la douceur. L'enfant observe, écoute, apprend à lire les non-dits. Cette capacité d'observation, que beaucoup admireront plus tard, trouve ici ses racines. À l'école, il se distingue moins par des résultats éclatants que par une maturité inhabituelle. Il semble toujours légèrement en décalage avec les autres enfants, comme s'il portait déjà un poids invisible. Les années passent et les difficultés matérielles s'accentuent à certains moments. Il y a des périodes où les fins de mois sont incertaines, où chaque dépense est calculée. Inopoko se souvient de ces matins où le silence était plus lourd que d'habitude, signe que quelque chose n'allait pas. Ces souvenirs, longtemps enfouis, ressurgiront bien plus tard dans ses prises de parole, lorsqu'il évoquera la notion de manque non comme une plainte, mais comme une école de résistance. Vers l'âge de 10 ans, un événement marque profondément son enfance, une rupture familiale, jamais détaillée publiquement, mais dont les conséquences se font sentir durablement. À partir de là, il développe un instinct de protection, presque un repli intérieur. Il parle moins de lui, se montre plus discret, mais son monde intérieur s'enrichit. Il trouve refuge dans la lecture, dans l'observation du monde qui l'entoure, et dans de longues heures passées seul face à la mer. Ceux qui l'ont connu à cette époque racontent un enfant calme, parfois grave, mais étonnamment attentif aux autres. L'adolescence n'adoucit pas immédiatement les choses. Au contraire, elle accentue les contrastes. Tandis que certains de ses camarades rêvent d'ailleurs sans vraiment y croire, Inopoko nourrit une ambition silencieuse, presque secrète. Il ne parle pas de réussite, encore moins de célébrité. Il parle plutôt de départ, de mouvement, de la nécessité de ne pas rester immobile. Déjà, il exprime ce besoin viscéral de comprendre le monde au-delà de l'horizon familier. Mais partir, pour lui, n'est pas un caprice. C'est un projet risqué, lourd de responsabilités. À la fin des années 2000, alors qu'il n'est encore qu'un adolescent, il doit faire face à des choix précoces. Étudier, travailler, aider sa famille. Chaque option implique un sacrifice. Plusieurs témoignages évoquent des périodes où il cumule les obligations, partageant son temps entre l'école et de petits travaux. Ces expériences, souvent invisibles de l'extérieur, forgent chez lui une discipline rare et une endurance mentale qui deviendront plus tard des atouts majeurs. Ce qui frappe rétrospectivement, ce sont les signes annonciateurs de l'homme qu'il deviendra. Déjà, Inopoko refuse les raccourcis faciles. Déjà, il préfère le chemin long, même s'il est plus difficile. À l'époque, personne ne parle de talent exceptionnel ou de destinée hors norme. On parle plutôt d'un jeune sérieux, réservé, parfois trop exigeant avec lui-même. Mais derrière cette rigueur se cache une profonde sensibilité, nourrie par les épreuves et par un attachement viscéral à ses origines. Lorsqu'il quitte progressivement son environnement d'enfance pour poursuivre ses études et ses projets, il n'emporte pas seulement quelques affaires. Il emporte avec lui cette mémoire faite de manque, de silence et de responsabilités précoces. Longtemps, il évitera d'en parler, comme si ses souvenirs risquaient de fragiliser l'image qu'il construit peu à peu. Et pourtant, aujourd'hui, ces fragments du passé apparaissent comme des clés essentielles pour comprendre ses choix ultérieurs, sa retenue et cette manière si particulière d'habiter la lumière sans jamais s'y perdre. Après les années de formation marquées par l'effort et la retenue, la vie personnelle de Inopoko Devez s'est construite dans une continuité presque invisible, à rebours de la narration habituelle des trajectoires exposées. Rien de spectaculaire, rien de mise en scène. Sa sphère intime s'est organisée autour d'un principe simple.
Protéger ce qui compte, même lorsque tout le reste devient public. Ses parents occupent une place centrale dans cet équilibre. Peu présents dans les médias, ils ont toujours refusé de s'exprimer publiquement, par choix autant que par pudeur. On sait pourtant que la relation avec eux a longtemps été faite de silence et d'exigence. Le père, figure discrète mais structurante, lui transmet très tôt le sens de la responsabilité et du travail bien fait. La mère, plus réservée encore, incarne une forme de constance tranquille, une présence stable malgré les périodes d'incertitude. Inopoko évoquera plus tard, sans entrer dans les détails, une éducation sans mots inutile, laissant entendre que l'essentiel se jouait dans les gestes et les décisions, plus que dans les discours. Au début des années 2010, alors qu'il commence à se déplacer fréquemment entre la Polynésie française et la métropole, cette relation familiale se transforme. La distance géographique impose une autre forme de lien, moins quotidien mais plus conscient. À Paris, où il s'installe progressivement, Inopoko conserve des rituels discrets, des appels réguliers, des retours programmés loin des périodes médiatiques fortes. Ceux qui l'ont côtoyé à cette époque se souviennent de son besoin presque instinctif de revenir à la source, notamment lors de moments de doute ou de décisions importantes. Sa vie sentimentale, quant à elle, reste longtemps hors de portée des observateurs. Contrairement à d'autres figures publiques, Inopoko ne cherche jamais à afficher une image de couple. Il évite les lieux trop visibles, privilégie les espaces neutres, les horaires décalés. Pourtant, avec le recul, certains signes apparaissent comme autant d'indices. Dès 2017, des proches remarquent qu'il organise ses déplacements autrement, qu'il refuse certaines invitations tardives, qu'il protège des plages de temps strictement privées. À l'époque, ces choix sont interprétés comme une discipline professionnelle. Aujourd'hui, ils prennent une autre signification. La question des enfants, longtemps absente de toute conversation publique, s'inscrit dans cette même logique de discrétion. Inopoko n'a jamais confirmé officiellement être père, mais plusieurs éléments laissent à penser que cette dimension fait partie de sa vie intime. À partir de 2021, lors de séjours prolongés en dehors des grandes villes, il est parfois accompagné d'une présence plus jeune, toujours à l'écart des regards. Aucun cliché, aucune déclaration. Seulement des témoignages indirects évoquant une attention particulière, une organisation du temps centrée sur des rythmes différents. Là encore, le silence n'est pas un vide, il est une protection. Ce rapport à la parentalité, réelle ou symbolique, semble profondément lié à son histoire personnelle. Ceux qui le connaissent parlent d'un homme attentif, presque minutieux dans ses relations proches. Il n'élève jamais la voix, mais impose un cadre clair. Il accorde une importance particulière à la transmission. Des valeurs simples, une stabilité émotionnelle, le refus de l'exposition inutile. À plusieurs reprises, dans des échanges privés rapportés par son entourage, Inopoko aurait confié sa crainte de voir l'intime se dissoudre sous le regard public, comme s'il cherchait à éviter à la génération suivante ce qu'il a lui-même dû affronter trop tôt. Entre 2022 et 2024, alors que sa notoriété atteint un nouveau palier, cette organisation personnelle devient encore plus rigoureuse. Il compartimente sa vie avec une précision presque chirurgicale. Les tournées, les projets, les apparitions publiques sont planifiés autour de périodes de retrait totale. C'est dans ces moments-là qu'il retrouve ses proches, qu'il se reconnecte à une forme de normalité volontairement préservée. Paris, Lisbonne, parfois Tahiti. Les lieux varient, mais la logique reste la même. Ce qui surprend ceux qui découvrent aujourd'hui ces éléments, c'est la cohérence entre l'homme public et l'homme privé. Loin d'être en contradiction, ces deux dimensions semblent se nourrir mutuellement. La solidité qu'il affiche sur scène ou dans les médias trouve sa source dans cette structure intime, patiemment construite. Chaque choix, chaque silence, chaque refus d'exposition apparaît désormais comme une pièce d'un même puzzle. Ainsi, la vie personnelle de Inopoko Devez n'est ni absente ni mystérieuse par hasard. Elle est le fruit d'une stratégie de protection, mais aussi d'une philosophie profonde, celle qui consiste à vivre pleinement ce qui compte, sans le livrer à la consommation publique. Une ligne de conduite qui, jusqu'ici, n'a jamais été démentie. À mesure que la lumière s'est intensifiée autour de Inopoko Devez, une autre question, plus silencieuse, a commencé à se frayer un chemin dans les conversations de son entourage, celle de sa santé actuelle. Non pas sous l'angle du sensationnel, mais comme une donnée intime, étroitement liée à son rythme de vie, à ses choix récents et à cette manière très contrôlée d'habiter l'espace public. Les premiers signaux remontent à la fin de l'année 2021. Lors de plusieurs apparitions à Paris, certains observateurs attentifs remarquent un changement subtil. Rien de brutal, rien d'alarmant, mais une fatigue plus visible après de longues séquences publiques. Des traits parfois tirés, un besoin plus fréquent de s'isoler après des événements exigeants. À l'époque, ces détails sont mis sur le compte d'un agenda surchargé, d'une période intense marquée par de nombreux déplacements entre l'Europe et l'outre-mer. En 2022, lors d'un séjour prolongé à Lisbonne, Inopoko Devez réduit volontairement ses engagements. Officiellement, il s'agit d'un temps de travail personnel, d'un besoin de recul créatif. Officieusement, plusieurs proches évoquent d'une phase de rééquilibrage. Il ralentit son rythme, modifie ses habitudes quotidiennes, accorde plus de place au repos.
Ceux qui le côtoient alors parlent d'une vigilance nouvelle, presque méthodique, vis-à-vis de son corps et de ses limites. Comme s'il avait compris, avant même que cela ne devienne visible, qu'aucune trajectoire durable ne peut se construire sans une attention constante à la santé. Les déplacements répétés entre Paris et la Polynésie française jouent un rôle clé dans cette période. Là-bas, loin du bruit médiatique, Ina Opoko retrouve un environnement qui lui est familier, presque thérapeutique. De longues marches tôt le matin, des journées structurées autour de rythmes simples, une alimentation plus sobre. Ces séjours, longtemps interprétés comme de simples retours aux sources, apparaissent d'aujourd'hui comme des moments essentiels de récupération. Ils lui permettent de maintenir un équilibre que l'exposition permanente tend à fragiliser. En 2023, une autre série d'indices attire l'attention. Lors de plusieurs événements publics, Ina Opoko apparaît plus mesuré dans ses prises de parole. Il s'assoit davantage, limite la durée de ses interventions, évite les échanges prolongés après les apparitions officielles. Là encore, aucune explication directe. Mais ce choix n'est pas anodin. Il traduit une gestion plus consciente de son énergie, une volonté de durer plutôt que de se disperser. Certains journalistes évoquent alors des pauses volontaires, des retraites temporaires soigneusement planifiées. Ce que l'on sait moins, c'est que ces périodes correspondent souvent à des bilans personnels, loin des caméras, pas de déclarations alarmistes, pas de mise en scène de la fragilité, simplement une discipline nouvelle intégrée dans son quotidien. Ina Opoko Devez n'a jamais cherché à faire de sa santé un sujet public, mais il ne l'a jamais négligé non plus. Début 2024, lors d'une apparition remarquée à Paris, son attitude frappe par sa sérénité. Le visage est plus reposé, les gestes plus calmes. Ceux qui l'avaient en vue quelques mois plus tôt parlent d'un contraste évident. Ce changement alimente discrètement les discussions. A-t-il traversé une période plus délicate? A-t-il dû revoir certaines priorités? Les réponses restent floues, volontairement. Mais l'évolution est perceptible. Il semble avoir trouvé un rythme plus soutenable, une manière d'exister publiquement sans s'y épuiser. Dans son entourage, on évoque souvent une phrase qu'il aurait répétée à plusieurs reprises ces dernières années. La santé n'est pas un acquis, c'est une construction quotidienne. Cette vision, profondément ancrée dans son mode de vie actuel, explique nombre de ses choix récents. Moins d'apparitions successives, plus de temps entre les projets, une attention accrue aux signaux faibles que le corps envoie. Des signaux qui, autrefois, auraient pu être ignorés. Les lieux jouent également un rôle symbolique dans cette évolution. Paris reste un centre névralgique, mais n'est plus un point d'ancrage exclusif. Lisbonne, avec son rythme plus doux, et la Polynésie française, avec son lien direct à la nature, deviennent des espaces de régulation. Ce va-et-vient n'est pas anecdotique. Il structure sa manière de préserver sa santé mentale et physique dans un contexte de forte visibilité. Aujourd'hui, parler de la santé de Ina Opoko Devez, c'est surtout évoquer un processus. Pas une crise déclarée, pas un épisode spectaculaire, mais une prise de conscience progressive. Celle d'un homme qui a compris, parfois à travers la fatigue et le silence, que la réussite n'a de sens que si elle peut s'inscrire dans la durée. Les signes étaient là, disséminés au fil des années. Ils prennent désormais une cohérence nouvelle, éclairant différemment ses absences, ses retraites temporaires, et cette manière si particulière de ralentir sans jamais disparaître. Aujourd'hui, en découvrant le parcours de Ina Opoko Devez, il devient difficile de rester indifférent. Derrière l'image maîtrisée, derrière la retenue et les silences, se dessine une trajectoire profondément humaine.